Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle du mot le respect. Il y aura deux choses un peu différentes sur ces deux mots-là. Voilà, deux propos en fait concernant ce mot le respect. On nous a appris dès le plus jeune âge à faire bien, à faire propre, à faire droit, à être poli, à faire la politesse comme ci, comme ça, par rapport aux adultes, par rapport aux autres, par rapport à tout un tas de structures, d'institutions, etc. On nous a appris à être respectueux, mais à être respectueux. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Il y a le mot faire le respect par rapport aux adultes, par rapport aux autres. Donc, on nous a cadenassés à travers des barrières mentales dans lesquelles on s'est familiarisé et dans lesquelles, en tant qu'adulte, aujourd'hui, on se sent un petit peu démunis, voire peut-être émotionnellement aussi en souffrance, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on nous a appris à respecter les autres ou l'autre. Mais à partir de quel siège on a appris à faire ça? À partir du faire, du faire pour être. Et donc à partir du mental. C'est ce qui est à partir du cerveau. Tant qu'on reste dans ce processus de conscience, on reste du coup dans des barrières très limitantes quelque part et on n'arrive pas à sortir de ces barrières parce que on a peur d'être jugé du coup cette fois-ci par l'autre. En effet, on nous a appris à être comme ci, à faire comme ça, etc. Et on nous a appris à respecter l'autre, c'est bien. Oui, bien sûr que c'est bien. Mais est-ce que, à quel moment et à partir de quoi on agit ou dit quelque chose qui est lié au respect? Si c'est par rapport au mental, sachez que on est dans le faire pour faire et non pas dans le être. Est-ce que quand on respecte les autres, quand on dit je respecte l'autre dans telle ou telle situation ou tel événement, etc., est-ce que là, je le fais avec mon mental ou est-ce que je fais avec mon cœur? Parce que si je le fais avec mon mental, eh ben, je ne suis pas alignée, je ne suis pas dans mon centre. Et donc, ça n'a pas la même valeur, si on peut donner ce mot-là. Par contre, à partir du moment où je sais pas, je ne suis pas en accord avec la personne et qu'en même temps je dois la respecter parce que c'est pas, peut-être que c'est quelqu'un c'est un quelqu'un qui a un certain âge et qui a beaucoup de culture. On est dans une discussion, je vais le respecter. Il a peut-être plus de connaissances que moi, etc., etc. Enfin, peu importe la conversation ou la relation à ce moment-là. Mais comment moi, est-ce que moi, en disant ça, en disant oui, 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 tout à fait, nanani, alors que c'est peut-être le contraire qui se passe, est-ce que là, je respecte mon choix? Est-ce que là, je respecte mon centre? Et c'est toute la différence entre le fait que le respect part du mental ou du cœur, ou du centre, ou du supramental pour ceux qui s'y connaissent. Et donc, ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que respecter les autres, oui. Mais à partir du moment où on arrive à se respecter soi-même. Et parfois, on aimerait justement retrouver ce centre et apprendre à se respecter, mais le chemin inverse est très difficile. Même s'il n'y a pas de chemin inverse en soi, parce qu'il n'y a que respecter ce choix. Et en fait, la seule limite qu'on peut s'enlever, c'est une peur de dire non, une peur de dire les choses autrement. Une peur de dire, par exemple, écoute, à une personne, écoute, moi, là, j'entends ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, je sens que pour toi c'est important cette chose-là, ce que tu es en train de me dire, pour toi dans ta vie, mais moi je n'ai pas encore toute cette compréhension, je n'ai pas encore touché ce centre qui pourrait me dire, ok, je suis ok avec toi et je suis ok avec moi surtout. Donc pour le moment, je préfère te dire, ok, j'entends ce que tu dis. Mais là, pour le moment, je me respecte encore un peu, même si je comprends pas tout encore avec mon mental, parce que j'apprends aussi. Mais là, je suis encore réticente à ce que tu me dis. Je suis encore pas totalement d'accord avec toi.
Et peu importe si on est d'accord ou pas d'ailleurs. Et donc, c'est savoir, est-ce que là, là, je pense que je me respecte un peu mieux en te disant un peu non. Je suis pas, voilà, pour moi, c'est pas encore dans mes paramètres de la conscience. Je n'ai pas encore une mémoire, enfin, mes mémoires, elles ne sont pas encore. Euh, il me manque voilà des clés. Il me manque des clés dans mes mémoires. Voilà, il me manque des clés, des maillons en fait qui me permettraient euh, de d'aller dans ton sens. Mais ce n'est pas en allant dans ton sens que je t'aiderai et que je m'aiderai. Le plus important, c'est que toi, tu fasses comme tu le souhaites, là dans ton cœur aussi, et non pas par rapport à ton mental, et encore moins par rapport à des peurs, et que moi aussi, ben, j'apprends à dire non, ou voilà, à changer un peu ma conversation, ce que j'ai à dire, etc. Parce que ben là, comme ça, maintenant, c'est comme ça que je me comprends. Et peut-être que demain, ou les jours à venir, les années à venir, peut-être que je modifierai, et sûrement je modifierai ma façon de voir les choses, parce que forcément, plus je grandis, plus j'ai de connaissances, plus je vais apprendre des choses, et plus je vais intégrer. Par contre, j'accueille ce que tu me dis, et ça, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Bon, c'était un propos que je voulais mettre en avant en premier lieu. En deuxième lieu, alors il y a le respect aussi, enfin c'est un petit peu plus large peut-être, un petit peu différent, bien que tout se rejoigne à chaque fois. C'est que ce soit une relation avec quelqu'un de la famille, un groupe, une institution, votre employeur, votre entreprise, etc. Et que là aussi, vous ne vous sentez pas respecté. C'est-à-dire que ça peut être un manipulateur pervers, ça peut être quelqu'un une entreprise qui peut être vicieuse, mal intentionnée et qui ne pense qu'à l'argent, par exemple. Voilà, c'est un peu ce genre de choses, par exemple. C'est de se dire, quand on se sent en souffrance, quelle que soit la souffrance, et quand on se sent piétiné, il y a une souffrance. Et c'est émotionnellement, on va dire, touchant et voire mentalement éprouvant. On aura beau lutter, on aura beau aller contre un tel, l'entreprise, etc. Aller contre, c'est aller contre un mur. Ce n'est pas surfer avec sa vague, mais c'est aller à l'encontre de la vague. Et donc, on va faire, je sais pas, peut-être aussi des manifestations, etc., pour aller contre, non, ça veut pas comme ci, pas comme ça, etc. Et là, en fait, on est en lutte. Et quand on est en lutte, on ne se respecte pas non plus. Quand on est en souffrance, c'est qu'on ne se respecte pas non plus par rapport à une situation. Et je poserai la question, enfin, ou les questions suivantes. Jusqu'à quel point êtes-vous capable de vous laisser vous abîmer par rapport à telle ou telle situation, telle ou telle relation? Jusqu'où êtes-vous capable de vous laisser piétiner? Jusqu'à quel point allez-vous prendre ce mur relationnel avec un tel, ce mur via une entreprise, etc. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à vous respecter vraiment? Se respecter, c'est respecter son corps, déjà, qui met une alerte, et c'est respecter tout son être. C'est comme les gens qui souffrent, enfin, beaucoup de personnes qui peuvent souffrir et qui sont dans un burn-out. Ce burn-out est l'expression même du corps qui dit stop à la personne, tu ne m'écoutes pas, tu n'écoutes pas qui tu es, tu n'as pas écouté ton cœur, ton âme, tu as préféré continuer jusqu'au bout pour tomber. Mais en même temps, tout cela est un apprentissage, tout cela est nécessaire pour qu'on puisse réapprendre à s'écouter soi-même, qu'on puisse réapprendre à s'approprier, non pas à s'approprier, mais à, euh, on va dire, à se relier à ce corps, à ces cellules, qui sont même les ces cellules sont
sont les premières, quelque part, à nous dire stop. Et le cœur nous dit stop, parce que le cœur derrière dit stop aussi. Se respecter, que ce soit pour une manifestation, que ce soit pour une relation, on ne va pas contre, on va pour quelque chose. Et là, on peut se dire, je vais pour surfer avec ma vague. Je vais dans le sens où je me respecte. Je veux me respecter. Voilà, comment trouver le chemin? Comment trouver la vague? Comment est-ce que je peux surfer avec elle pour apprendre à me respecter? Et là, quand on surfe avec la vague, ça veut dire qu'on surfe avec notre cœur, notre supramental, etc. Et donc là, c'est OK. Et à partir du moment où on surfe avec la vague et qu'on se met bien debout, en équilibre, dans son centre, on n'a plus peur. On est droit, on avance et on y va. Seul le mental nous retient avec les peurs. Se respecter, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous offrir à chaque instant de votre vie. Ce n'est pas facile parce que parfois, il y a des situations qui interviennent subitement et on ne sait pas pourquoi et c'est vrai que ça peut être pénible ou voilà, on peut tomber dans un petit gouffre, voilà. Ce n'est pas grave, on apprend. On s'observe, on regarde ce qui se passe dans la situation par rapport à l'autre, par rapport à soi et comment je vais pouvoir retrouver cette paix intérieure. Et cette paix intérieure, c'est avec différents paramètres, dont le respect de soi. Quand on se respecte vraiment au centre, on peut vraiment s'harmoniser, on s'harmonise totalement. Et ça, c'est important parce que ça ne veut pas dire que la situation n'a pas changé, ça ne veut pas dire que, pardon, elle a changé, peut-être qu'elle a un peu modifié, mais ça veut dire que vous pouvez choisir ici et maintenant de rester là où vous êtes, tout en vous respectant, ou et d'être indifférent peut-être aussi à la personne, ou indifférence, c'est pas nier la personne, c'est pas je m'en fous d'elle ou etc. Ça veut dire que je suis que j'entends, j'écoute, mais là je me respecte, donc je ne mettrai aucune violence verbale, je ne mettrai aucune colère éventuellement, ou alors ça peut arriver bien sûr, hein, on est en colère, mais on ne s'attache pas à cette colère. Et donc on se maintient au centre du mieux qu'on peut. Et tout ça en fait, c'est des petits pas ou des grands pas, un pas à pas qu'on fait régulièrement, un peu chaque jour. Et ce pas à pas nous aide à retrouver ce centre et donc d'aller peu à peu vers cet équilibre qui est la chose dont on recherche le plus de toute façon, quelles que soient les situations. Donc voilà, cette idée de respect, c'était très important pour moi d'en parler. Je trouve qu'en cette période, moi en tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et c'est intéressant de voir les choses, comment elles se passent, comment les choses arrivent. Et bien que ce soit pas toujours évident ou facile de tout comprendre tout de suite, et d'ailleurs on n'a pas forcément à tout comprendre tout de suite, ça c'est le mental qui veut comprendre tout de suite, mais à se laisser guider et rester, voilà, c'est comme une voiture, on nous a appris à avoir le permis, bah, pendant le permis, bah, on nous apprend à rester droit sur la route et pas faire comme ci, pas faire comme ça. Bah, c'est un peu cette idée-là où bah, justement quand on essaie de retrouver cet équilibre, et ben on essaie de rester droit et on regarde ce qui se passe là, tout en restant droit. On peut regarder à gauche, en haut, ah ben tiens, là, voilà, il y a la personne qui passe, qui traverse, mais on est toujours là, droit, centré. Que peu importe les situations, on apprend à gérer cette voiture, ce volant, ce centre, ce cœur. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, podcast, je sais pas trop. Donc, voilà, bon week-end!